Le 8 décembre 2019, on a perdu un des rappeurs qui faisait partie de la nouvelle génération à l'aéroport international de Midway de Chicago, tout simplement à cause de la drogue pour essayer d'échapper au FBI. Et il a quand même créé quelques hits, voire plusieurs hits, clairement, et a fait 3 albums de son vivant, une mixtape de son vivant, et malheureusement, John's Never Die, qui fut son dernier album, qui est tout simplement un album posthume. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'histoire de Juicy WRLD tout simplement. Or, cette vidéo ça va pas être facile parce que c'est un rappeur clairement que j'ai énormément apprécié et qui m'a vraiment fait très mal le jour où il est décédé tout simplement. Donc voilà, bref, c'est parti pour l'histoire de Juicy WRLD. Alors Juicy WRLD, de son vrai nom, Jarrad Anthony Higgins, et bien tout simplement est né le 2 décembre 1998 à Calumet Park en Illinois tout simplement, et il est mort le 8 décembre 2019 à Hawks Lawn dans le même état. Tout simplement, il est un rappeur, chanteur, parolier, compositeur américain, et donc il fait partie de la nouvelle génération qui tout simplement est bien dans les mots rap et excelle dans les mots rap, etc. Donc voilà, la trap, les mots rap, SoundCloud rap, bref, donc voilà, vraiment un rappeur de cette nouvelle génération clairement. Donc il est principalement connu pour être l'interprète du single Lucid Dream sorti en 2017 et I Girl I The Same sorti en 2018. Bon, je sais, mon accent est quand même bien pourri, excusez-moi. Mais enfin bref, donc Juicy WRLD est mort à l'âge de 21 ans d'une overdose d'opiacés. L'album Legend Never Die sort tout simplement après sa mort. Donc on va un petit peu revenir sur son enfance, son année d'activité qui est simplement de 2015 à 2019. Et clairement, durant cette courte année pour lui, voilà, il a quand même marqué les esprits et rentré clairement dans la légende des rappeurs tout simplement tels que XXXTentacion ou autres. Donc voilà, bref, donc Jarrad Anthony Higgins est né tout simplement encore une fois le 2 décembre 1928 à Chicago et a grandi à Calumet Park, une banlieue de la ville, et a ensuite déménagé à Homewood et a fréquenté Homewood Flossmoor High School. Les parents de Jarrad Higgins ont divorcé quand il était jeune et son père a quitté sa mère tout simplement, qui l'a élevé comme une mère célibataire à côté d'un frère plus âgé. La mère de Jarrad Higgins a été tout simplement une chrétienne, tout simplement, donc voilà, et a empêché Jarrad Higgins d'écouter de la musique telle que du rap ou rock, etc. Donc voilà. Bien que ses cousins l'aient laissé écouter des artistes tels que Gucci Mane, Birdman ou Lil Wayne ou etc. Bref, Tupac, etc. Donc tu connais un petit peu. Donc clairement, en discrétion, il allait quand même écouter ce qui pouvait se faire aux alentours. Il a d'abord appris le piano, suivi de la guitare et de la batterie. Et donc, Juicy WRLD a commencé à envisager sérieusement de faire du rap dans sa deuxième année de lycée. Et donc il a commencé à devenir aussi dans le style emo, parce qu'il était amoureux d'une fille étant plus jeune et qui était tout simplement dans le style gothique. Et il a commencé à partir vers le style gothique tout simplement pour essayer de séduire cette fille-là. Donc voilà, et dans l'ensemble, il est resté dans ce style-là, il a commencé à bien kiffer, donc a commencé à mélanger ce style emo, gothique, etc. avec le rap, qui était aussi une passion, puisque son cousin l'a clairement plongé dans cet univers-là, et l'a fait clairement aimer, donc voilà. Bref, on va parler un peu des débuts de carrière, tout simplement, de Juicy WRLD. Et donc en 2015, qui commencera le rap, et donc sort son premier morceau intitulé Forever sur la plateforme SoundCloud, là où pas mal d'artistes sortent des projets tout simplement, ou alors des sons. Pour le moment, voilà, il y a pas mal d'artistes, voire c'est pas pour le moment, mais bon, bref, depuis un petit moment maintenant, sort pas mal de trucs là-dessus. Donc voilà, il sort sa première mixtape 999, d'où le morceau Lucid Dream sera tout simplement extrait. Et donc il commence petit à petit à devenir populaire, et donc le 25 février 2018, il sortira le clip All Girls Are The Same. Le 10 mai 2018, il sort le clip vidéo Lucid Dream, et il assiste à des tournées comme la tournée Rolling Loud, qui est assez connue, voilà, et donc font en sorte à mettre simplement des artistes en avant. Donc voilà, et donc ouais, sortira aussi sur pas mal de clips devenant tout simplement de Cole Bennett, donc Cole Bennett qui l'a
remarqué tout simplement, et donc c'est grâce à ça qu'on a eu pas mal de bons petits clips venant de Juicy WRLD et de Cole Bennett. Bref, il sortira son premier album Goodbye et Good Riddance le 23 mai 2018, où le morceau All Girls Are the Same et Wasted sont extraits le 9 novembre 2018. Il sort le clip Army It and Dangerous. La même année, il sort tout simplement en collaboration avec Future, qui s'intitulera un album en commun tout simplement World on the Rocks. Donc voilà, ce sera un album en commun qui sera vraiment bien accueilli et qui sera vraiment excellent. Et donc parmi cet album là, Juicy WRLD dira clairement à Future que s'il a commencé la ligne, etc., c'est un peu à cause de lui, voilà, et qu'il a commencé à se droguer, c'est un peu à cause de lui, en l'écoutant avec ses paroles de dire de prendre de la drogue, que c'était excellent, voilà, que c'était bien. Et là-dessus, eh bien Future s'en voudra et lui dira clairement que lui, il ne prend plus vraiment de drogue. Voilà, et donc essayera clairement d'essayer de le sortir de là aussi. Donc voilà, il l'aidera en lui disant clairement que de pas prendre ce genre de merde. Malheureusement, c'était déjà trop tard, donc voilà, mais il lui dit quand même que c'est à cause de lui que tout simplement il prend de la drogue. Bref, donc voilà, le 8 mars 2019, il sort son second album, Death Race for Love, et il entame également sa tournée européenne avec Nicki Minaj, tout simplement, pour le The Nicki World Tour, tout simplement, et clairement, c'était pas un mauvais show, tout simplement, et je sais que c'est passé en France, en Belgique, etc. D'ailleurs, il y a eu pas mal de petits trucs, donc voilà. Donc, il suit son petit parcours de chemin tranquillement, de mars jusqu'en 8 décembre, tout simplement, ou le fameux 8 décembre 2019. Juicy WRLD arrive tout simplement à l'aéroport international de Midway de Chicago, après avoir utilisé un jet privé dans lequel il a embarqué en Californie. Eh bien, les autorités attendaient sa venue pour fouiller ses bagages à la recherche de drogue et d'armes. Durant la fouille, il prit de convulsions et est victime tout simplement d'un malaise. Un agent du FBI lui administre tout simplement en urgence de la naloxone, tout simplement suspectant une overdose d'opiacés. Il reprend conscience après l'administration, il finit par être déclaré mort dans la nuit tout simplement dans un hôpital de Chicago. Et donc les autorités rapportent avoir trouvé une quarantaine de sachets de cannabis, 6 bouteilles de sirop pour la toux à base de codéine, donc voilà pour faire la fameuse ligne, ainsi que plusieurs armes de poing et munitions. Et donc les funérailles sont tenues tout simplement le 13 décembre 2019 dans une église à Harvey dans l'Illinois. Et donc le 22 janvier 2020, les médias annoncent que Juicy WRLD est mort d'une overdose tout simplement d'opiacés. Alors là-dessus, plein de gens lui ont rendu clairement hommage. Voilà, il y a plein de gens qui étaient clairement déçus, ce que je comprends vraiment, parce que c'est vrai que c'est un énorme rappeur et vraiment excellent. Donc voilà, et après on aura tout simplement un album posthume, et donc il apparaît aussi tout simplement sur d'autres projets. Et donc il apparaît après sa mort sur le morceau Godzilla de l'album Music to Murder by Eminem, d'Eminem tout simplement, début 2020. Et après le 10 juillet 2020, il sort Legend Never Die. Un album posthume, le projet est composé de 21 morceaux pour une durée au total de 55 minutes d'écoute tout simplement. Et apparemment, il y aura à peu près 2000 à 3000, voire peut-être même plus de sons. Voilà, et on a à peu près, après sa mort, des nouvelles là-dessus. Et donc apparemment, il y aurait quand même quelques sons qui sont disponibles, tout simplement. Et donc, je pense qu'on aura quand même pour quelques années d'écoute pour Juicy WRLD. Alors, il faut savoir que pour son problème d'addiction à la drogue, apparemment, il voulait faire cette dernière tournée ou ce dernier concert, qu'il n'a pas pu réaliser. Et après ça, il voulait rentrer en cure de désintox pour arrêter tout ce qui était drogue, etc. Voilà, ça a été dit par sa copine avec qui il était. Et donc, elle a affirmé comme quoi que Juicy WRLD comptait tout simplement arrêter tout ce qui était codéine, opiacés, etc., etc. Donc voilà, il voulait vraiment arrêter, sortir de tout ça. Et c'est vrai quand même que quelque part, ça aurait été clairement une autre chose, autre chose quand même, ça aurait pu être une autre histoire s'il avait pas pris tout simplement sa drogue. Ça aurait été même mieux. Je pense qu'il aurait peut-être mieux valu pour lui d'être arrêté, prendre 5 à 10 ans de prison pour la drogue, ou peut-être rien du tout. Tu vois, limite, il aurait peut-être pris une grosse amende. J'aurais préféré qu'il fasse ça plutôt que se suicider. Je trouve ça, malheureusement, en fait, il a pas réfléchi sur le coup. A été bête en fait d'avoir pris quasiment tous les cachets d'un coup net.
et de s'être clairement suicidé, quoi, quelque part on peut dire ça. Donc voilà, alors pour ma part, Juicy WRLD c'était un rappeur que j'appréciais énormément. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, faire son histoire c'est clairement quelque chose qui m'est un petit peu difficile parce que c'était un rappeur que aimé énormément tout simplement, et que j'aime toujours énormément. Voilà, je me souviens, il y a mon ami, donc un ami avec qui j'étais à l'école tout simplement. Et bien, quand je suis arrivé, il me dit ouais, t'as vu Juicy WRLD et tout, j'étais déjà un petit peu au courant tout simplement, et donc on en a parlé toute la journée parce que lui aussi est un très grand fan de Juicy WRLD. D'ailleurs, il avait pu aller le voir en concert, etc. Et clairement, ouais, il a parlé pendant longtemps de Juicy WRLD, et franchement, ça se voyait que c'était un passionné. Même moi, ça m'avait énormément touché, hein, c'est un rappeur que j'apprécie énormément. C'est un peu comme X ou Lil Peep, quand j'ai appris qu'ils étaient morts, j'étais clairement dégoûté, clairement, donc voilà. Et en fait, le problème de cette génération, c'est que ils prennent pas conscience au niveau de la drogue, etc. Malheureusement, bon, on ne pourra jamais changer les choses, et bah, c'est les conséquences un petit peu de la drogue. Bref, franchement, je vais vous conseiller quelques sons à écouter qui sont vraiment pas mauvais du tout. Voilà, alors Lucid Dream, bien sûr, voilà un grand classique de chez lui. Robbery qui est vraiment excellent, voilà, j'aime vraiment bien. Il y a des petits nouveaux sons qui sortent de temps en temps, voilà. Il y a Karma qui est sorti il y a un mois d'ici. Il y a vraiment pas mal de sons, clairement. Alors aussi, il faut savoir qu'il est venu en France il y a 2 ans d'ici. Impressionnant, c'était un des derniers gros freestylers, vraiment sans téléphone ou quoi aux caisses. Et donc il est venu, il a chanté sur l'instru de Niska, NTM, 113, Daju, Nino. Voilà, il y a eu plein de sons comme ça pendant 15 minutes, et franchement il les a bien enchaînés aussi. Voilà, et ce fut vraiment pour beaucoup une grosse révélation, et clairement un truc de ouf, hein. Il y a Linwit qui est vraiment excellent aussi comme son. Il y a Bad Boy en featuring avec Young Tuck qui est très bon d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter, il vient de sortir il y a 5 mois d'ici. Et c'est tout simplement le dernier clip de Juicy WRLD tout simplement. Il y a aussi Fighting Demon sorti il y a 11 mois d'ici qui fait partie de son album Legends Never Die. Il y a Conversation sorti il y a 4 mois d'ici qui lui aussi est une sorte de clip. Voilà, on peut voir un petit peu des images de Juicy WRLD. Il y a Armate and Dangerous, bref, donc voilà. Et bah, tout simplement, j'attendrai vraiment, moi personnellement, avec ma part, le prochain album qui sortira de Juicy WRLD. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller écouter les projets qu'il a déjà sortis parce que très sincèrement, ils sont vraiment très bons. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et il faut savoir aussi quelque chose, c'est que, eh bien, il avait un petit peu, il avait c'est tellement tort tout simplement d'un petit rappeur tout simplement que pas mal de gens connaissent, c'était The Kid Laroi, et donc il était un peu le mentor de The Kid Laroi, et donc d'ailleurs il a même fait un son avec qui s'appelait Go, voilà tout simplement. Et je trouve depuis que The Kid Laroi a un petit peu repris un petit peu la direction de Juicy WRLD à faire un petit peu de emo rap, etc. Et franchement j'attends de voir un petit peu ce que ça va te donner au fur et à mesure du temps, voir un petit peu s'il va prendre la même direction ou s'il va changer au niveau artistique ou non. Mais franchement, c'est vrai que ça fut un gros featuring vraiment excellent. D'ailleurs, je conseille fortement d'aller écouter, et je pense qu'il fait partie de son album. Voilà, je vais pas vous mentir, mais je crois, j'en suis pas vraiment sûr, mais qu'il fait partie de l'album de The Kid Laroi tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller checker aussi au niveau des projets, enfin du projet qu'il a fait, parce que lui aussi est vraiment très bon dans son projet. Donc voilà, bref, j'espère vraiment que vous avez apprécié l'histoire de Juicy WRLD tout simplement. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos parce que j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres rappeurs tout simplement. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En tout cas, moi ça faisait vraiment plaisir de pouvoir refaire une histoire de rappeur parce que ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Voilà, et bah, ça fait du bien de reprendre un petit peu le micro pour reparler à des rappeurs ou avec vous tout simplement. Bref, n'hésitez pas à laisser des commentaires, en tout cas je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.